Vous avez tout essayé pour sortir de vos dettes, mais il semble toujours que quelque chose empêche votre vie financière d'avancer. Beaucoup de personnes restent piégées dans des cycles de pénurie, croyant que seul l'effort et la planification suffisent à changer cette situation. Pourtant, il existe une dimension beaucoup plus grande à l'œuvre dans le monde spirituel. La Bible révèle qu'il existe un psaume puissant capable de briser les malédictions financières et d'apporter la libération des dettes. Lorsqu'il est proclamé avec foi, il ouvre des chemins, débloque les finances et active la provision divine. Aujourd'hui, vous apprendrez comment utiliser ce psaume pour transformer votre vie financière dès maintenant. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, car cette révélation peut changer votre réalité financière à jamais. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés financières parce qu'elles ne comprennent pas que les finances sont influencées par des principes spirituels. La Bible nous enseigne que malédiction et bénédiction peuvent être activées par nos paroles, nos attitudes et nos croyances. Dans Deutéronome 28, 1, Dieu promet « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour donner la pluie à ta terre en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à plusieurs nations et tu n'emprunteras point. » Mais il avertit aussi en Deutéronome 28, 15 « Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Cela signifie que si vous souhaitez vivre une vie financière libre de dettes, vous devez aligner votre vie sur les principes bibliques. Si votre situation financière est difficile, Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Il a déjà établi des clés spirituelles pour débloquer votre prospérité et l'une d'elles se trouve dans ce psaume puissant que nous allons déclarer aujourd'hui. Prière. Seigneur, je choisis de vivre selon tes principes. Je veux sortir des dettes et entrer dans ton abondance. Brise toute barrière financière dans ma vie. Amen. Commentez. Je choisis de vivre dans la prospérité de Dieu. La Bible contient des psaumes et des prières qui sont de véritables armes spirituelles. L'un d'eux a été utilisé par de grands serviteurs de Dieu pour briser les malédictions et activer la provision divine. Le psaume que nous allons déclarer aujourd'hui est le psaume 112. Il contient des promesses de prospérité pour ceux qui ont confiance en Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Il y a dans sa maison richesse et abondance, et sa justice subsiste à jamais. Psaume 112, 1, 3. Ce psaume nous enseigne que la prospérité est une promesse de Dieu pour ceux qui suivent ses voies. Cela signifie que la pénurie n'est pas le plan de Dieu pour vous. Maintenant, déclarez cette parole sur votre vie. Prière. Seigneur, je prends possession du psaume 112. Je déclare que ma maison sera un lieu de prospérité et que toute dette sera enlevée par ton pouvoir. Amen. Commentez. Ma maison sera un lieu de prospérité et de richesse. La répétition de la parole de Dieu est un principe spirituel puissant. Josué 1:8 nous enseigne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Cela signifie que lorsque nous proclamons la parole à plusieurs reprises, nous renforçons notre foi et activons la promesse de Dieu. Maintenant, récitez le psaume avec foi. Dans ma maison, il y a prospérité et richesse, et la justice de l'Éternel subsiste à jamais. Dans ma maison, il y a prospérité et richesse, et la justice de l'Éternel subsiste à jamais. Dans ma maison, il y a prospérité et richesse, et la justice de l'Éternel subsiste à jamais. Prière. Seigneur, je déclare que ta parole est la vérité sur ma vie financière. Je rejette toute pensée de pénurie et je prends possession de la richesse du royaume. Amen. Commentez. La prospérité de Dieu est déjà dans ma maison. Les dettes ne sont pas seulement un problème financier, elles peuvent aussi être une prison spirituelle. Proverbe 22, 7 dit «
Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si vous sentez que votre vie financière est bloquée, il peut y avoir des barrières spirituelles à briser. Priez maintenant avec autorité. Prière. Seigneur, au nom de Jésus, je rejette toute malédiction financière qui pourrait agir dans ma vie. J'annule tout cycle de dette. Je suis libre pour vivre dans l'abondance qui vient de toi. Amen. Commentez. Je suis libre des dettes par le pouvoir de Dieu. Beaucoup vivent dans un cycle répétitif de dettes où ils payent une somme, puis une nouvelle facture plus grande arrive. Ce schéma n'est pas seulement financier, c'est souvent une oppression spirituelle à rompre. La Bible nous enseigne que Dieu veut que ses enfants vivent libres, sans esclavage des dettes. En Proverbe 22:7, il est écrit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Cela signifie que les dettes ne sont pas seulement un poids financier, mais aussi un outil qui peut asservir émotionnellement et spirituellement. Un cycle de dette se produit lorsque vous payez une facture, et une autre plus grande arrive immédiatement. Après, tout l'argent qui entre dans votre vie semble disparaître rapidement. Vous n'arrivez jamais à économiser ou à constituer une réserve financière. La peur de manquer vous accompagne dans toutes vos décisions. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, sachez qu'il existe une solution spirituelle. Dieu veut rompre ce cycle et ouvrir de nouvelles portes de provision dans votre vie. La solution pour briser ce schéma est dans le renouvellement de l'esprit. Romains 12:2 enseigne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Cela signifie que pour sortir des dettes, vous devez d'abord changer votre mentalité sur l'argent, l'abondance et la prospérité. Prière pour briser le cycle des dettes. Seigneur, je rejette tout cycle de dette et de pénurie dans ma vie. Brise maintenant toute prison financière et ouvre les portes de la provision divine. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie financière sera transformée par ton pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Commentez. Le cycle des dettes a été brisé dans ma vie. La prospérité ne se produit pas par hasard. La Bible révèle qu'il existe des clés spirituelles qui activent l'abondance, et l'une d'elles est la fidélité envers Dieu. En Luc 16:10, Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Cela signifie qu'avant que Dieu ne libère quelque chose de plus grand dans votre vie, il veut voir comment vous gérez ce que vous avez déjà. Étape pour activer la prospérité. Apprenez à bien gérer ce que Dieu vous a déjà donné. Beaucoup demandent plus d'argent, mais ne savent pas gérer ce qu'ils possèdent déjà. Si vous voulez prospérer, prenez soin de ce que Dieu a mis entre vos mains. 2. Déclarez la parole de Dieu quotidiennement. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Proverbe 18:21. Vos paroles peuvent attirer la prospérité ou la misère. Au lieu de dire « je n'ai jamais d'argent », dites « le Seigneur est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien ». Soyez généreux et faites confiance à Dieu. La Bible enseigne que celui qui sème avec générosité moissonnera avec abondance. 2 Corinthiens 9:6. Quand vous apprenez à donner, Dieu déverse encore plus dans votre vie. Maintenant, faites cette prière d'activation financière. Prière. Seigneur, je veux vivre selon les principes de ton royaume. Apprends-moi à bien gérer, à te faire confiance et à déclarer la parole juste sur ma vie financière. Je rejette la pénurie et je prends possession de l'abondance. Amen. Commentez. J'active la prospérité de Dieu dans ma vie. Maintenant que vous avez compris les secrets spirituels qui libèrent des dettes, il est temps de consacrer votre vie financière au Seigneur et de lui permettre de guider vos décisions. Qu'est-ce que consacrer sa vie financière? Consacrer quelque chose signifie le remettre entièrement entre les mains de Dieu, reconnaissant qu'il est le véritable propriétaire de tout. Cela apporte protection, direction et la certitude que ces bénédictions ne manqueront jamais. En Proverbe 3, 9, 10, la Bible enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors,
Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Cela signifie que lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos finances, il garantit que rien ne nous manquera. Faites maintenant cette prière finale de consécration. Prière. Père céleste, aujourd'hui, je consacre ma vie financière au Seigneur. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Aide-moi à être fidèle, sage et à gérer avec excellence tout ce que tu me confies. Je rejette la pénurie et je reçois la prospérité du royaume. Au nom de Jésus, Amen. Commentez. Je consacre ma vie financière au Seigneur. Maintenant que vous avez déclaré la parole de Dieu sur votre vie, annulez les cycles de dette et activez la prospérité, il est temps de rester ferme dans la foi et de rejeter tout doute. La prospérité est un processus. Dieu veut vous bénir, mais il veut aussi que vous grandissiez spirituellement pour bien gérer vos finances. Si Dieu vous a parlé aujourd'hui, prenez une décision de foi. Continuez à prier, à déclarer la parole et à aligner votre vie sur les principes du royaume. Je vous invite maintenant à faire 3 choses importantes. 1. Laissez en commentaire. Je prends possession de la prospérité du royaume. 2. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de libération financière. Continuez à réciter le psaume et à prier chaque jour car Dieu agit dans votre vie. La transformation financière a déjà commencé et rien ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu.